très heureuse de vous retrouver ce samedi 31 juillet 2021. Vous êtes bien sûr à Brest TV. Voici les différents titres de l'actualité. Au sommaire, le bureau de la CPI a décidé de mettre fin aux charges qui pesaient contre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone Eivé Gbagbo. Nécrologie, le musicien Jacob Desvarieux du groupe Kassav est décédé ce vendredi 30 juillet des suites du coronavirus. Comme je l'ai annoncé dans les titres, le bureau de la CPI a décidé de mettre fin aux différentes charges qui pesaient contre l'ex-première dame, Mme Simone Eivé Gbagbo. Malgré la décision d'annulation du contrat de dépôt du gouvernement ivoirien, la CPI ne l'avait pas encore levé. Et c'est ce jeudi 29 juillet que la décision d'annulation prise depuis le 19 juillet dernier a été rendue publique. Ce qui sous-entend que Simone Eivé Gbagbo n'ira plus à la CPI. Elle est libre de ses mouvements tant politiques que civils. Nous notons qu'après la rencontre entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, l'atmosphère politique se détend progressivement et l'on assiste à l'apaisement. On pourra aussi dire que cette rencontre a sûrement milité en faveur de Simone Eivé Gbagbo. Le monde de la musique est en deuil. Le musicien, chanteur, arrangeur et producteur Jacob Desvarieux n'est plus. Diabétique, le musicien guadeloupéen s'était rendu dans un état de faiblesse au centre hospitalier universitaire à Pointe-de-Pitre. Ses fans le savaient. Sous observation depuis quelques jours, ses proches avaient indiqué sur sa page Facebook que suite à un examen médical de routine à l'hôpital de Pointe, il avait été testé positif au coronavirus et en conséquence restait en observation. Jacob Desvarieux, transplanté du rein, faisait partie des patients immunodépressifs dits à très haut risque. L'artiste n'a malheureusement pas survécu. À Paris où il est né, il se révèle en plein âge d'or du disco. Il devient musicien et arrangeur de studio. C'est là qu'il fait la rencontre de Pierre-Édouard Décimus, avec qui il crée le groupe Kassav en 1979. Le groupe qui rassemble, entre autres, Joséline Béoat, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Nermond, Patrick Saint-Éloi et le symbole de la révolution musique antillaise par le zouk. Sécurité routière, les engins à 2 et 3 roues indexés dans les accidents de circulation. La commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a épinglé le jeudi 27 mai 2021 au 3e étage de la tour C les conducteurs de motos et de tricycles sur les 23 dossiers analysés conformément aux procès-verbaux de constat d'accident. 22 sont du ressort des accidents et 1 pour infraction en rapport au code de la route. En fonction de la gravité de ces accidents et de leur impact sur la sécurité routière, les conducteurs ont été sanctionnés en vue de dissuader ceux qui seraient tentés de suivre leur exemple. Ainsi, 10 ont reçu des condamnations fermes de suspension. Signalons que selon un rapport de l'OMS concernant la Côte d'Ivoire en 2019, les piétons et les usagers des motos et tricycles représentent 60% de tués contre 40% pour les passagers des autres véhicules. Du côté de la communication, le week-end des Ebonies se tiendra le 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro. La soirée des Ebonies 2021, devenue depuis l'an dernier le week-end des Ebonies, aura lieu le 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro, a annoncé le jeudi dernier le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Koulibaly. Journalisme et fake news, défi ou défiance est le thème autour duquel les journalistes ivoiriens seront amenés à réfléchir au cours du week-end des Ebonies. Il a par ailleurs invité les journalistes à la quête du Saint Graal en participant massivement au concours des Ebonies. Quant aux dates de dépôt des productions, la sélection et les dates de siège du grand jury, présidé par Alfred Damboussa, elles seront connues dans les jours à venir par un communiqué. Du côté de l'économie, 35 000 milliards de francs CFA de transactions via le mobile money en 2020. L'offre de services financiers adossée à la téléphonie mobile connaît une expansion extraordinaire auprès des populations de la zone UEMOA.
Ainsi, le volume des transactions cumulées effectuées par l'intermédiaire des EME, établissements de monnaie électronique, s'est établi à 34 914,8 milliards de francs CFA en fin 2020 contre 25 470,8 milliards de francs CFA en fin 2019, soit une forte hausse de 37,1%. Dans le détail, les paiements effectués à partir des porte-monnaies électroniques au cours de la période sous revue concernant par ordre d'importance les opérations de rechargement cash, 12 714 milliards, retrait cash, 10 138,1 milliards, transfert cash, 5 794,8 milliards, transfert intra-UEMOA, 1625,5 milliards, rechargement électronique, 522,3 milliards de francs CFA. Lutte contre la traite des personnes. 9 filles de nationalité nigériane remises au consul du Nigeria. La préfecture de police d'Abidjan a servi ce cadre. La préfecture de police d'Abidjan a servi de cadre le jeudi 29 juillet 2021 à une cérémonie de remise de 9 filles de nationalité nigériane au consul du Nigeria en Côte d'Ivoire. Son Excellence Bloufemi Demiole Abikoye. Par ailleurs, cette initiative a été saluée par le diplomate nigérien. Un projet de renforcement des capacités des autorités de Côte d'Ivoire pour lutter de manière intégrée contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a été lancé par le gouvernement en 2019. Il est financé par la République fédérale d'Allemagne et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrants. La loi numéro 2016-1111 du 058 décembre 2016 punit la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Tout contrevenant est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 milliards à 10 milliards de francs CFA. Quiconque. L'auteur des faits ne peut invoquer le consentement de la victime, de ses parents ou de toute autre personne ayant autorité sur elle pour se soustraire aux poursuites, précise la dite loi en son article 5. Société en Côte d'Ivoire. Une enquête révèle que 230 942 avortements se font par an. Les résultats de l'enquête du projet Performance Monitoring for Action visant à faire progresser les connaissances relatives à la dynamique contraceptive et à la santé de la reproduction sur le plan pragmatique ont été rendus publics au cours d'un atelier de dissémination des résultats le jeudi 29 juillet 2021 au sein de l'NCA à Abidjan, Cocody. L'incidence de l'avortement en 2018 était estimée entre 28 et 41 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans, soit entre 158 et 321 et 230 et 442 avortements par an en Côte d'Ivoire, selon le rapport final des résultats de la phase 1 du projet et de l'enquête de suivi de l'avortement afin de susciter une meilleure appropriation des données de l'enquête au niveau national. L'étude a par ailleurs révélé que le taux de prévalence contraceptive moderne est de 23% pour l'ensemble des femmes, de 22% pour les femmes mariées et de 48% pour les femmes non mariées sexuellement actives. Les méthodes les plus courantes chez les femmes en union, selon cette enquête, ce sont la pilule 24% et l'implant 22%. Ce rapport a également précisé que 60% des femmes de 18 à 24 ans ont commencé leur vie sexuelle avant l'âge de 18 ans en Côte d'Ivoire. Cependant, seulement 14% d'entre elles ont utilisé une méthode contraceptive avant cet âge. Comparé aux femmes du milieu urbain, celles du milieu rural commencent plus tôt leur vie sexuelle, se marient plus tôt et ont plus tôt les premiers enfants, mais utilisent plus tardivement la contraception, a souligné Dr. Fassazi. Notons que ce projet est conduit par l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, ENCA, depuis juillet 2019, avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates. Mobilisation des recettes fiscales. La DGI réalise un résultat de 1432,2 milliards de francs CFA au premier semestre. Le directeur général de cette régie financière, Ouattara Abou, a présenté à cette occasion les résultats enregistrés par la Direction générale des impôts.
Il a souligné que l'objectif global de recettes assigné à la DGI pour le deuxième trimestre est de 768 milliards de francs CFA et le premier semestre de l'année 2021 est de 1402,2 milliards de francs CFA. Il dégage ainsi au niveau du semestre un écart positif de 35,3 milliards de francs CFA par rapport aux provisions de recettes, soit un taux de recouvrement de 102,5%, a-t-il dit. Il a informé que ces bonnes perspectives enregistrées par la DGI sont à mettre à l'actif du potentiel humain de l'administration des impôts, mais également au fruit de la mise en œuvre des outils modernes de gestion. Les projections de recettes brutes attendues pour le second trimestre de l'année 2021 sont fixées à 1266,6 milliards de francs CFA, dont 660,2 milliards pour le troisième trimestre, a rappelé Ouattara Abou. Pour faciliter la réalisation de ce nouveau défi, le directeur général a appelé ses collaborateurs à se tourner efficacement vers les perspectives de l'élargissement de l'assiette qui passe par l'assainissement du fichier pour une parfaite connaissance des contribuables. Le DG a rappelé également à se tourner vers la quête de nouveaux contribuables tout en assurant la maîtrise effective du fichier afin de pouvoir efficacement soumettre tous les assujettis potentiels à leurs obligations fiscales. Cap maintenant au Cameroun. Ténor arrêté et déféré à la prison de New Bell à Douala. Le rappeur camerounais a été écroué ce vendredi 30 juillet à la prison de New Bell Douala, 2 semaines après l'accident dans lequel il a été impliqué. En rappel, le 15 juillet dernier, Ténor a eu un accident ayant entraîné la mort d'une jeune fille de 22 ans. L'artiste est poursuivi pour homicide involontaire. Toujours dans le sport, l'équipe olympique de Côte d'Ivoire s'est inclinée en quart de finale du tournoi contre l'Espagne après prolongation ce samedi 31 juillet au stade de Miyagi pour un score de 5-2. Une élimination cruelle pour les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire quitte donc les Jeux olympiques en quart de finale. C'est la fin de ce journal. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous présenter. Retrouvez-moi mercredi pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Abrasile.